Coucou, moi c'est Rosie, professionnelle en sexologie et animatrice du balado Apérosexo. Apérosexo, c'est un podcast divertissant et éducatif où on parle de sexe, de relations amoureuses et tout ce qui touche à l'intimité. Je veux prendre le temps de remercier Séduction, notre partenaire officiel. Séduction, c'est bien plus qu'une boutique érotique. C'est un espace de découverte, de plaisir, où chacune est invité à vivre sa sensualité librement. Vous pouvez utiliser le code promo apéro15 sur séduction.ca. Et cul-de-sac, nos jeux de conversation intimes créés par Apérosexo pour les couples, pour avoir une conversation sur votre relation, votre intimité, votre sexualité. Et vous pouvez utiliser le code promo podcast10. Les liens vers les sites de nos partenaires sont dans la description de l'épisode. Bon épisode! Allô, Sia! Allô! Là, la gang, on se connaît. Fait que, Oui. tu sais, ça, on va le nommer, là, vraiment. On est deux filles de Québec, on s'est rencontrées au Simons. Oui! Mais aujourd'hui, je te reçois pas du tout pour ça. Non. Je te reçois parce que t'es entrepreneur et en business avec ton chum. Oui. Depuis récemment. Oui. Fait que, mettons, petit portrait business de toi, là, t'as lancé Monokini, qui était à la base ton projet personnel. Exact. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait longtemps, là? Ah, mon Dieu, ça doit faire... C'était pendant la pandémie. Ouais. Puis c'était un projet pour le plaisir. Donc, ça doit faire comme... Ça fait combien de temps, la pandémie? Moi, j'ai... la notion du temps. 2020, je pense, la pandémie. Donc, ça fait déjà un bon 5 ans. J'aurais dit 5 ans, ouais. Donc, ouais. C'est ça. Fait que c'est quoi Monokini, à la base? Monokini, à la base, c'était mon projet pour me faire du bien, me faire plaisir. Pendant la pandémie, on est retourné chez les beaux-parents. J'avais besoin de m'isoler, de créer, de faire des trucs avec mes mains. Et ben c'est né de là. C'est né de juste un projet pour le fun qui, finalement, ben au fil du temps, quand ça s'est déconfiné, j'ai fait des cours de poterie, j'ai appris, je me suis formée, vraiment plus autodidacte aussi. Ouais. Puis finalement, ça a grossi, puis j'ai quitté mon emploi, je me suis lancée à temps plein, puis là, ben ça va faire, c'est ça, déjà 6 ans. Quand même, hein? Ouais, ça va vite, on dirait, je réalise pas. C'est quoi le moment entre le lancement du projet puis c'est une vraie entreprise, mettons? Donc, lancement pour le fun du projet Ouais. Pandémie, Ouais. que c'est rendu, dans le fond, une entreprise, une société, vraiment, ça va faire 2 ans. OK. Ouais, Mais ça t'es a à fait temps 2 plein ans. depuis plus que 2 ans dans Monokini? Ouais, depuis OK. 3. OK. Fait que j'ai fait comme un an d'entreprise individuelle, puis ensuite société incorporée, là, qui est rendue une entreprise à part entière. Puis Fred s'est joint à moi en novembre dernier. Donc, ça va faire 1 an. Puis Fred, t'étais avec au début. Oui. Parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Oui, hey, ça va faire 11 ans. 11 ans? 11 ans déjà. OK. Ça va vite. On va faire un historique de votre relation. Vous êtes rencontrés comment, où? Oui, moi, c'est mon histoire bref. Ah, Au yeah, cégep. j'adore. Ah, ouais! Au cégep de Sainte-Foy, OK. en cours de français. Fait que ça a été comme un coup de foudre. Ah, Vraiment, ouais, hein? moi, j'étais comme... j'étais pas première de classe, mais tu sais, j'étais vraiment impliquée. Là. Moi, je prenais ça très à cœur. J'étais tout le temps là à la bonne heure. Puis lui, il arrivait, je me souviens, il arrivait au midi. Ben, pas au midi, excuse. Il arrivait à la pause. Il regardait le tableau. Il était comme, ça m'intéresse-tu? Non, il partait. Il était comme, ah, ça me... Ah, ouais, Fait que hein? ça a été comme moi qui l'a un peu amené sur le... J'ai envie de dire sur le droit chemin. Tu l'as recadré. Ouais, OK. vraiment. Mais c'est qui est allé parler à qui en premier? Comment ça s'est fait? Ça s'est fait amie d'amis. Moi, j'étais dans le cours d'éduc avec une fille qui était la blonde de son amie à ce moment-là. Puis là, moi, je me demandais ce qui se passait. Puis là, j'ai comme dit que j'étais intéressée. Fait qu'elle a mis le message. Puis finalement, ben, il m'a écrit pour avoir de l'aide en français. Là, c'est de là que c'est... Ah qui est né comme le contact. Puis finalement, il m'a fait un lift puis, pour m'amener au cégep, pour me remercier de l'avoir aidé. Puis, ben, c'était un coup de foudre, honnêtement. Ah ouais? C'est comme inexplicable. Genre, je l'ai vu, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est le plus beau gars du monde. Ah, c'est Il y a fou. quelque chose. C'est Ouais. fou quand même, tu sais, le coup de foudre. Puis ça fait 11 ans, puis je le sais parce que tu l'as dit souvent, vous êtes encore si bien ensemble après Ouais. autant d'années. Oui, C'est beau, ça, après vraiment. autant d'années d'être ensemble, de se lancer. Tu sais, je sens que vous aviez comme vieilli en parallèle, toujours Ouais. vers la même lignée. Tu sais, vous êtes Oui. rencontrés à Québec. Ouais. Là, vous êtes déménagés à Montréal pour toi, pour lui, pour les deux. Pour les deux. Pour les deux. On est parti, dans le fond, après le cégep, on a quitté. On avait besoin de vivre des aventures, changer d'air. Fait qu'on a quitté comme 1 an et demi en voyage. On est partis en voyage chacun de notre côté. Après, on s'est rassemblés. Puis Étiez-vous en couple à ce moment-là, du on était voyage? en couple. OK. Ouais, fait que ça s'est super bien passé. Quoi qu'on se parlait pas tant que ça parce que
je sais pas, situation difficile, il a perdu son sel. C'était comme rock'n'roll, là, un peu, mais c'était vraiment bien. Ça nous a permis de vivre nos affaires, se retrouver, être tellement content de se voir, de réapprendre à se connaître aussi après toutes ces aventures. Fait que Ben c'était oui. cool. Puis nous, on s'était pas inscrits à l'université parce que mon plan de base, c'était en Australie que j'étais, OK, moi. Je voulais faire mon farm work puis continuer une année de plus. Et finalement, ben ça marchait pas, on n'avait pas de sous, tout fermé à Melbourne, on était comme, faut qu'on change de plan. Fait qu'on est revenu, mais on s'était juste inscrit à Montréal. Pour vrai, dernière journée d'inscription du 3e tour, c'était comme, il restait 1 heure au pire. Là. On s'est inscrit juste pour dire, c'est Les fait. deux, là. Les deux. OK. Nos parents étaient comme, allez-vous vous inscrire? Puis on était comme, ouais, OK. Fait qu'on s'est inscrit à Montréal. Puis finalement, ben, en revenant, on n'a pas eu le choix d'aller à Montréal. Fait que c'était comme ça qui nous a poussé à le faire. Puis c'était vraiment la meilleure décision. Là. Ça nous a tellement fait de bien de rencontrer des nouveaux mondes, faire des nouveaux projets, juste changer d'air aussi. Le Québec, des fois, ça peut être un peu petit. Donc, juste de vivre de nouvelles aventures. Ouais. Puis vous avez étudié en quoi, respectivement, à l'Uni? Moi, j'étais en communication marketing à l'UQAM. OK. J'ai trippé, j'ai tout aimé. Puis lui, il a fait génie mécanique à Polytechnique. OK. Fait que ça a été 2 mondes quand même différents. Puis ça n'a pas tout le temps été facile aussi. Tu sais, les coms, c'est tellement intense, tellement d'implications, tellement de social. Puis du génie, c'est du gros grind. Là, tu sais, tu travailles fort, tu as beaucoup d'études à faire. Fait qu'il y a eu des petits clashs à certains moments. Mais rien qu'on n'a pas pu remonter, surmonter et continuer, tu sais. Fait que lui, il a terminé ses études. Ouais. Puis après, il avait sa job dans son domaine, hein? Exact, ouais. OK. Il a travaillé un peu dans le domaine. Il a fait 2 emplois. OK. Puis, ben, pendant ce temps-là, moi, j'avais Monokini, tu sais, qui commençait à prendre son sens aussi. Puis, comment ça s'est passé? Il m'a... ben, en fait, c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu lancer le projet à OK. la base. Ouais, parce que la poterie, c'est un art qui demande vraiment beaucoup d'investissement financier. Tu sais, tu peux pas cuire ça. Souvent, les gens ils pensent que tu peux cuire ta tasse dans ton four de cuisine. Mais non, ça prend un four comme de céramique qui coûte très cher et qui tu peux pas, en fait, avoir dans ton appart. Si tu veux faire de la céramique, ça te prend un studio, ça te prend une assurance commerciale. Tu sais, tu peux pas faire ça chez vous. Mais c'est des coûts qui sont comme astronomiques. Là. C'est vraiment, vraiment cher. Et donc, lui, à ce moment-là, ben... Tu sais, c'est ça, j'ai un peu sauté du coq à l'âne, mais il y avait sa job. Moi, j'avais ma job en communication marketing aussi. J'étais vraiment pas heureuse. J'étais un genre de burn-out, pas diagnostiqué, un peu vraiment... j'étais pas heureuse dans mon travail. Et là, lui, il était comme, ben, il était comme, j'ai reçu un héritage de ma grand-mère et il me l'a donné. Il était comme, je crois en ton projet, je crois en toi, je te vois aller, t'es bonne, t'as de l'ambition. Puis il était comme, ça me fait full plaisir de t'aider avec ça. Fait qu'il m'a acheté mon premier four et là, je me suis loué mon premier local. Et c'est grâce à lui que Monokini a starté parce que sans ça, honnêtement, c'était impossible. C'est fou quand même. Ouais. Puis à ce moment-là, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? 3-4 ans? Non, un peu plus que ça. Je pense que ça faisait 4-5 ans. Ouais. OK. Puis il a tout vu ça naître. Là, tu sais, je faisais ça chez lui, chez ses parents pendant la pandémie. Après, il m'a vu malheureuse au travail, puis il était comme, hey, t'as un projet, je te vois, là, tu sais, t'es passionnée, t'en fais jour et nuit. Je faisais ça dans le salon, dans notre 3,5. Puis il était comme, je crois en toi, là. Fait qu'il a investi. Il a comme cru en toi avant que toi, tu crois en toi, puis que tu te fasses le grand saut dans ce monde-là, parce qu'on sait que c'est financièrement très instable comme domaine. Et en plus, t'as des coûts, là. Je veux dire, j'imagine que dans ta tête, s'il n'y avait pas d'aide, c'était est-ce que je le fais, mais je m'endette? Ou, ben, je le fais juste pas. Exact. Puis j'étais plus à ce moment-là passive, en mode, je peux pas le faire. Parce que, un peu comme toi, j'ai l'impression, je veux pas devoir rien à personne. Je veux pas... je veux que chaque dollar qui rentre soit réinvesti. Je veux tout faire moi-même. Puis ça, c'était très challengeant au départ d'accepter qu'ils puissent m'aider, qu'ils veulent m'aider. J'étais comme, hey, il y a jamais personne qui a fait ça pour moi. C'est tellement beaucoup aussi quand on est jeune, tu sais, à cet âge-là, de se dire... Crime, il investit toutes ses économies en moi, puis il faut que je l'accepte. Puis, mais en même temps, c'était le plus beau des cadeaux. Puis, tu sais, maintenant, la danse aussi. Ben oui, mais c'est fou. Ça l'a-tu été difficile l'accepter? Oui. Personnellement, on dirait, c'est ça, je voulais tellement être indépendante. Puis, c'est vraiment important pour moi, l'indépendance dans toutes les sphères. Mais au final, je le remercie tellement d'avoir comme fait comme, mais non, mais c'est pas plus, tu sais, c'est pas grand-chose au final, là. C'est juste pour t'aider à commencer. Puis lui, ça lui faisait full plaisir. Fait que non, je suis forever grateful
de sa personne puis Ben de sa oui. générosité. Ben oui, Vraiment. vraiment, ça l'a comme permis de le vivre à l'âge que tu voulais le vivre aussi. J'imagine Ouais. sinon, ça aurait peut-être retardé aussi le projet. Oui, ou peut-être que je me serais jamais lancée concrètement Ouais, non ouais, plus, tu sais, parce qu'au début, je louais des fours, je déplaçais chaque pièce une à une dans du papier bulle pour aller les faire cuire ailleurs, mais ça n'avait pas de sens, là. C'était du temps, de l'énergie, des finances qui n'avaient pas rapport, là. Fait que, pardon. C'est ça. Ouais. Le début de Monokini, t'étais seule. Tu Seule. faisais tout seul. T'as été seule Ouais. pendant combien de temps? Je dirais, du moment que j'ai eu mon premier four, dans le fond, j'ai eu un studio. Je pense que j'ai été là 2 mois seule. Ensuite, j'ai rencontré, par le biais d'un pop-up, d'une amie, de quelque chose, j'ai rencontré ma première employée, Marianne. Oui. Et depuis, elle est là à temps plein maintenant, là. Donc, ça fait comme 3 ans là, qu'elle est là. Fait qu'au final, j'ai fait peut-être dans mon appartement 1 an. Ensuite, studio 2 mois. Puis ensuite, on a déménagé dans un autre studio ensemble. Pour commencer plus concrètement là, à grandir. Fait que là, Monokini a grandi Ouais. petit à petit jusqu'à temps que là, tu fasses le nouveau gros projet qui était d'ouvrir un café. Oui. C'était quoi l'idée à la base? Puis est-ce que Fred a rejoint avant ou après l'ouverture du café? Donc, Fred a rejoint avant l'ouverture. OK, fait commençons par ça. Commençons par, premièrement, est-ce que c'est lui qui t'en a parlé? Est-ce que c'est toi? Comment ça s'est fait? Puis là, je trouve ça nice parce que j'ai aucune idée. Fait que j'ai hâte d'entendre cette histoire-là. Oui, ben en fait, on est parti en voyage l'été passé. On est allé au Mexique. OK. Et ça a été un voyage assez... ça a fait du bien, vraiment. Okay. Vous êtes partis combien de temps? On est parti 2 semaines. OK. C'est tout ce que... Ben lui, en construction, parce qu'il était ingénieur mécanique dans une compagnie de construction. OK. Donc, il y avait les 2 semaines de la construction. On était comme restreints. On est parti à ce moment-là. Puis, ça a vraiment été un voyage d'amour. Là. C'était, d'ailleurs, il me demandait en fiançailles à ce moment-là. Hey, je savais même pas ça. Ouais, tu veux voir? Oh my God, wow! Oui, je savais même pas ça. Ben là, ouais. félicitations. Merci. Oh. Ça a été vraiment un voyage plein d'amour, de douceur, d'aventure. C'était vraiment le fun. Puis, justement, moi, j'en parlais beaucoup. J'étais comme, hey, je suis rendue un peu débordée. Là, comme il y a beaucoup de tâches. Au début, je faisais ça en fait, c'est encore par passion, mais je faisais de la poterie concrètement. Puis là, je devenais à faire plus de tâches qui étaient administratives, tu sais ce que c'est un peu, fait que plus de l'administration, de la gestion, etc. Puis j'étais comme, je manque de temps, j'ai besoin d'aide. Puis lui, il voyait ça aller, puis il était comme, mais moi, c'est un projet qui me tient tellement à cœur, puis te voir évoluer comme ça, c'était vraiment, il était proud, là. Il était comme, c'est vraiment cool, t'es bonne, puis tout. Puis lui, en même temps, il était comme, c'est pas tant la job que je pensais que ça allait être en génie non plus. T'es comme, j'ai besoin de plus de défis, être plus stimulée, je veux voir du monde, plus social. Fait que là, il était comme, est-ce que t'es intéressée à ce que ça soit moi qui joigne ton aventure, ton projet? Puis là, j'y avais comme pas pensé avant. On dirait que dans ma tête, c'était même pas possible vu qu'il avait fait comme ses études là-dedans, puis il était là-dedans, puis tout. Puis là, j'étais comme, hey, c'est vrai. Tu sais, j'étais comme, ça se pourrait. Ça serait vraiment cool. Puis en plus, on est tellement complémentaires. Tu sais, lui, c'est comme la logique. Il organise. Il était en génie. Ouais. Très cartésien. Ouais. Il sait ce qu'il fait, puis il est comme optimisation. Ça marche pas. On change pas ça. Puis ça, c'était comme ce qu'il me fallait, là, vraiment. Parce que moi, je suis un peu très organisée dans ma tête, mais concrètement sur le terrain, plus difficile peut-être. Donc, avoir comme quelqu'un qui est plus dans la gestion, puis qui organise, puis qui dit un peu comment mieux faire, comment optimiser la chaîne de production, comment optimiser les opérations. Ben ça, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Fait qu'à ce moment-là, j'ai fait comme, hey, OK, tu sais, on se lance là-dedans ensemble, puis on voit ce que ça donne. Mais, mettons, le projet boutique, café, atelier, c'est vraiment venu de notre union. Je pense que je l'aurais jamais fait avant seule. Ça aurait été trop too much de stress, d'anxiété, de trucs. Là. Fait que c'était vraiment comme... C'est né d'une discussion qu'on a eue en voyage, puis on était comme, hey, on le fait. On se lance. Puis ça s'est fait vraiment rapidement. Est-ce que vous êtes devenus associés ou il est devenu ton employé? Associés, vraiment, ouais. Fait que là, vous êtes les deux. On est les deux. Dans ce projet-là. Ouais. C'est quoi vos peurs d'être ensemble dans Monokini en tant que couple? Ben moi, à la base, je pense que Fred dirait qu'il n'y a pas de peur. Lui, il est juste comme, on joue au jeu de la vie, on peut pas savoir si on n'essaye pas, on se lance, puis on advienne que pourra, puis on aura essayé, puis on aura vu ce que ça donne. Mais il est super positif à propos de ça. OK. Puis moi, je pense que ma vision a vraiment évolué. Je suis... à la base, mes parents ont tout le temps été entrepreneurs ensemble. Ils ont tout le temps eu des restos à Québec. Et j'avais pas vraiment le meilleur modèle
de couple entrepreneur, disons-le comme ça. OK. Donc, j'arrivais au départ, c'est ça, j'avais un peu d'hésitation. J'étais comme, tu sais, je veux-tu vivre ça? Je veux-tu prendre la chance que ça s'en aide peut-être dans une trajectoire qui est un peu plus négative? Puis finalement, j'y repensais, puis j'étais comme, honnêtement, c'est vrai, il faut jouer au jeu de la vie. On s'aime d'amour, on est intelligent, on est, tu sais, comme relationnellement intelligent, c'est ce que je veux dire. Comme Ouais. on est bien intentionné, on est des bonnes personnes, comme on sait qu'on veut le bien de l'autre, peu importe ce qui va arriver. Fait que je me suis dit, let's go. Genre, je peux pas passer à côté de ça puis regretter, en fait. C'est ça, mon affaire, c'est que je veux pas regretter. Mhm. Je veux l'essayer puis voir où ça s'en va. Puis à date, ça va tellement bien que c'est la meilleure décision que... Puis vous aviez des bases relationnelles très stables, que ça soit Ouais. par la longévité de votre relation, mais par votre duo, je crois. Ouais, Quand tu sais, je pense que les deux, vous avez ce feeling-là aussi. ouais. Il y en a qui peuvent se lancer en business ou dans d'autres projets pour sauver leur couple, ce qui n'était pas du tout votre Mon cas. Dieu, non. Vos proches, ils vous disaient quoi? Ils étaient-tu dans votre équipe ou ils étaient comme, c'est une mauvaise idée? Nos proches sont restés très, comment dire, flatline. Comme, ils nous ont pas vraiment donné leur opinion. Je pense qu'ils étaient surpris à la base. Ils étaient comme, ah ouais, c'est cool, tu sais, c'est vraiment nice. Surtout que ce projet-là est pas né d'un désir d'être entrepreneur. Tu sais, à la base, c'était vraiment juste pour créer puis me faire du bien. Fait que là, de voir de fil en aiguille où ça s'est rendu puis comment ça a évolué, déjà ça, c'était comme tellement surprenant. Puis là, de voir cette union-là, mais vraiment très soutenant. Là. Ils OK. étaient fiers, ils sont venus à toutes nos ouvertures. Comme toutes les occasions qu'ils ont de nous soutenir, les nouvelles collections qu'ils lancent, ils achètent une pièce, sont vraiment proud, sont vraiment heureux pour nous, genre. Oh, mais c'est ça. beau, ça, parce qu'il Vraiment. aurait pu avoir des peurs puis les projeter aussi sur vous. Ouais, Puis vous dire de pas le faire, là, parce qu'on le Ouais. sait, là, je veux dire, en amour et en business, tu sais, c'est pas pareil, là. Fait que Ouais. ça aurait pu, même si votre relation va super bien, là, je suis contente de t'entendre dire que ça va bien aussi en business, mais Mhm. t'avais-tu des peurs de ce que ça pourrait mal se passer puis comment ça allait impacter votre couple avant de se lancer? Ben oui, vraiment. C'est pour ça, quand Fred, il m'a lancé l'idée un peu en voyage, on en discutait, j'étais comme, il va falloir que tu me laisses un temps. Il va falloir que tu me laisses un temps pour y penser. Parce que justement, je pensais à mes parents, puis j'étais comme, ça peut pas être possible. C'est vraiment pas ça que je veux que mon couple devienne. Je tiens trop à cette personne-là. Ouais. Je tiens trop à cette personne-là pour que ça chamboule toutes nos vies, qu'on finisse par moins s'aimer, moins se respecter. Tu sais, je voulais pas vivre ça. Mais en même temps, j'étais comme, c'est tellement précieux puis c'est tellement beau de pouvoir vivre son quotidien avec la personne que t'aimes puis qui comprenne tous les aspects de ce que tu fais, du temps puis de l'amour que tu donnes dans ton projet puis qui prend ça autant à cœur que toi que j'étais comme, ça peut juste bien aller. honnêtement. Ouais. Puis, tu sais, on a plein de couples entrepreneurs autour de nous puis je les voyais aller puis j'étais comme, c'est possible, tu sais. Ouais, Pas parce que j'ai eu un mauvais modèle que c'est terminé pour moi, tu sais. Non, puis d'avoir un mauvais modèle, ça démontre aussi ce que tu veux pas que ça soit, là. Absolument. Donc, ouais. j'imagine que vous avez-vous instauré des espèces de règles de comme, mettons, je sais pas, là, on parle pas de monokini dans la chambre à coucher, je sais pas. Avez-vous instauré des affaires de même pour essayer que ça vous envahisse pas relationnellement? Pas de règles concrètes, mettons, mais on se respecte full, mettons, dans des moments, on n'est pas tout le temps timé sur la même onde. Oui, dans le sens oui, que comme, oui. il y a des, je sais pas, il y a des semaines que moi, je suis vraiment plus intense, puis là, je veux accomplir des missions, puis comme finir ma Oui. to-do. Puis il y a d'autres semaines où je suis comme, hey, ça me tente pas pantoute, puis c'est bien correct, puis vice-versa. Ouais. Fait qu'on se le nomme. Tu sais, des fois, mettons, Fred va commencer à travailler, je sais pas, il a pensé à quelque chose, puis comme, OK, je vais le faire maintenant avant d'oublier. Puis là, il commence à m'en parler, puis je suis comme, hey, c'est correct si on s'en reparle demain. Puis là, il comprend. Il est comme, parfait, oui, pas de problème, il va faire ses affaires ou il va arrêter. Comme on réussit à jongler, à naviguer là-dedans vraiment bien, dans comme se respecter. Puis c'est correct s'il y en a un qui veut travailler, puis pas l'autre. Mais juste de se le dire, c'est vraiment ça, c'est la communication qui est comme, tu sais. C'est quoi qui est le plus dur? Dans être en Ouais, affaires être ensemble. Ouais. Ben, je pense que ça serait ça, je dirais, de trouver des moments de qualité qui tournent pas autour de travailler ou de notre chien. Tu sais, c'est vraiment de comme trouver des moments ensemble, puis les chérir, puis continuer à en créer, tu sais. Trouver la place pour le couple Ouais. dans tout ce qui se passe, tu sais, parce que c'est intense quand même. Puis est-ce que dans votre quotidien, c'est facile ou c'est assez complexe de trouver des moments juste vous deux? C'est assez complexe parce que, évidemment, on a la maison qu'on est nous deux, mais au travail, on n'est jamais que les deux. Tu sais, il y a tout le temps plein de monde, on a notre équipe, etc. Fait que c'est de créer des occasions qui sont ailleurs de la maison, qui sont ailleurs du travail. Puis ça, en ouvrant une business, c'est ça qui est tough, tu sais, c'est qu'on met tellement d'heures, on met tellement d'énergie, on met tellement d'amour
puis on veut que ça marche, mais tu sais, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui est malade, de quelqu'un qui vit un deuil, de quelqu'un qui peut pas rentrer travailler. Donc, c'est de rester disponible, mais en même temps d'essayer de prévoir quand même des moments à deux ailleurs. Fait que ça, c'est ce qui est plus... Mais ça doit être un énorme apaisement d'avoir ta personne. Puis aussi, j'imagine qu'il comprend tout. Tu sais, je veux dire, il te voyait de proche, de loin, mais il vivait pas concrètement ton quotidien. Puis là, de le vivre, lui, c'est-tu son premier, je veux dire, entrepreneur, là, c'était-tu zéro dans ses... Zéro. Ah ouais, hein? Hello la gang! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de thé glacé. L'été, qu'est-ce qu'on fait? On boit du thé glacé. Je trouve que c'est une boisson tellement rafraîchissante, facile à faire, et vous êtes chanceux parce que Camellia Sinensis vous offre 4 mélanges de thé glacé. Personnellement, mon préféré, c'est mangue coco, mais vous avez aussi pêche gingembre, pamplemousse romarin et thé vert et fleurs. Que ça... Voyons, Je vous chante une chanson pendant ma pub. Vous pouvez le faire... Vous allez voir, c'est très, très simple. Vous avez seulement à mettre un sachet avec de l'eau, le laisser au frigo pendant quelques heures pour que ça infuse correctement. Et ensuite, vous pouvez le boire comme ça ou en faire des popsicles. Je trouve ça génial. Vous avez la recette de popsicles sur le site de Camellia Sinensis si vous voulez essayer ça. Et vous pouvez aussi, évidemment, ajouter du sucre à votre goût. Donc, vous pouvez, avec beaucoup de sucre, pas de sucre, vous choisissez. Personnellement, moi, j'adore ajouter du sucre d'érable. Ça, c'est ma recommandation. Et vous pouvez utiliser le code promo apérosexo15 sur le site de Camellia Sinensis pour vous procurer leur mélange de thé glacé. C'est tout! Je vous laisse à l'épisode. Je pense qu'il s'était jamais projeté en tant qu'entrepreneur, avoir une équipe, en tant que gestion, mais il est vraiment bon. Vraiment, ça y va full bien. Je pense que, puis tu sais, c'est encore nouveau. On a commencé concrètement en novembre passé, mais concrètement, que la boutique est ouverte, que comme on a une clientèle qui rentre, il y a du service à la clientèle à faire, ça fait depuis mars. Fait que ça fait quoi? On est en juillet, oui. Ça fait 5 mois, là. Ouais. C'est encore récent, mais on apprend de ça, puis honnêtement, ça se passe full bien. Je pense qu'il se développe vraiment une passion à comme avoir une équipe, puis gérer du monde, puis là, on a développé des nouveaux projets aussi, tu sais. C'est quoi les tâches que tu lui as déléguées? Est-ce que c'était dur de déléguer quand tu faisais tout avant? Oui. Bien, ça, c'est une question c'est ça que nos proches nous posaient beaucoup. Ils étaient comme, OK, concrètement, c'est quoi vos tâches? C'est quoi que vous allez faire? Puis au début, on était comme, hey, honnêtement, on va le voir. C'est comme, on sait qu'on est deux personnes super complémentaires. On a des affinités aussi, puis des trucs dans lesquels on est meilleur, desquels on est moins bon. Puis on savait que ça se complétait parce que dans notre couple, ça se complète. T'sais, on est très différents. Mais c'était de vraiment... concrètement, les tâches, avant de le faire, on pouvait pas le savoir. Comme je sais que moi, je m'occupe plus de la production parce que ça a tout le temps été ça, mon créneau. Lui, après... Juste de rentrer, tu sais, c'était doux, là. Il fallait comme qu'il découvre un peu comment ça fonctionne, le commerce en ligne, comment ça marche, Shopify, comment ça marche, la prospection, le contact client, non. Fait que ça a été quand même... mais ça s'est fait comme relativement tout doux. Puis là, maintenant, c'est quand même bien défini dans quoi on est bon, puis dans quoi on est moins bon, qu'est-ce que l'autre peut prendre, qu'est-ce que l'autre peut moins prendre. Fait que ça se passe bien, mais ça s'est fait vraiment naturellement. Mais concrètement, mettons, moi, c'est vraiment plus production. Ouais. Gérer l'équipe, gérer la matière, gérer les cuissons, les clients du niveau plus corporatif et site web. Puis lui, mettons vraiment, il est arrivé, il a découvert tout ce que j'ai bâti, puis il a fait, OK, il y a beaucoup de choses à changer, optimiser pour non seulement perdre moins de temps, mais aussi continuer à développer pour avoir une équipe peut-être qui est grandissante ou juste que nous, on puisse éventuellement peut-être moins en faire aussi, tu sais, comme que les choses roulent, mais qu'on soit pas... qu'on n'ait pas besoin d'être là pour que les opérations fonctionnent. Ça, c'est de quoi que j'avais pas pensé, parce que dans ma tête, j'étais tout seul au départ, tu sais, fait que tout était comme fait pour que moi, je comprenne, mais pas pour que les autres comprennent. C'est quoi votre objectif d'implication en tant qu'entrepreneur dans Monokini? Est-ce que vous aimeriez devoir en faire le moins possible en termes d'heures ou au contraire, vous voulez vraiment, pour l'instant, court, moyen terme, être le plus possible impliqué? On veut pas être... Attends, il faut que je tousse, pardon. Ben oui, tous. Pardon. On veut pas être 100% impliqué parce que c'est beaucoup de charges. Tu sais, il y a le terrain, il y a de faire les pièces, il y a de gérer comme tout ce qui est concret, mais tout ce qui est arrière, scène de gestion, c'est beaucoup de temps aussi. Fait que on veut que ça puisse rouler les opérations puis que ça puisse fonctionner par tout seul si jamais on veut prendre 1 ou 2 semaines de vacances, peut-être un mois, tu sais, qui sait, ça serait le grand rêve qu'on puisse partir puis que tout roule, tout fonctionne, etc.
Mais par contre, on aime ça être impliqué. C'est pas un projet qu'on veut lancer puis qu'on veut se détacher éventuellement. C'est vraiment c'est le corps de notre vie. Là, fait que, on veut rester les deux mains dedans, mais on veut que ça soit tellement bien organisé que ça puisse fonctionner si on veut prendre un peu de repos. T'sais. Comment ça se passe, gérer les employés à deux maintenant aussi? Ouais. Avez-vous de la facilité ou êtes-vous des fois, tu sais, veux pas, c'est de l'humain, hein, fait qu'on n'est pas toujours d'accord non plus sur la façon dont gérer les choses. Ouais. Autant au niveau opération qu'humain, êtes-vous souvent alignés? Ouais? Vraiment. Ah ouais, Vraiment hein? alignés. Je pense qu'on a chacun... tu sais, l'équipe est quand même grande. Ouais, vous êtes à combien, là? On est rendu à peu près 15. Hey, c'est beaucoup, là. Ouais, mais pas à temps plein. Fait que c'est temps plein, temps partiel. Je pense qu'on a chacun notre manière de gérer et notre manière d'être, ce qui est vraiment bien. Fait que Fred, mettons, il y a des personnes qui sont peut-être plus à l'aise d'aller parler à lui et vont lui parler quand c'est à moi, c'est à moi. Comme je pense que chacun, on a nos petits... nos côtés, puis selon le sujet peut-être ou l'intention aussi. Les gens, je pense que nos employés se sentent super à l'aise là, de venir nous voir, soit un, soit l'autre, soit les deux. Tu sais, c'est arrivé aussi qu'on nous a demandé de faire un meeting peut-être juste les trois ou juste une personne, puis c'est bien correct. Tu sais, on comprend qu'on est différents aussi. Là, fait que... C'est quoi ce que toi, tu trouves le plus difficile puis ce que lui trouve le plus difficile dans Monokini et l'entrepreneuriat? Moi, je pense, ce que je trouve le plus difficile, c'est vraiment les RH. Oui. Et c'est ce qu'on m'avait dit. Oui. Puis là, j'étais comme, j'y croyais pas tant. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que c'est des humains qui ont des émotions, qui ont justement, comme je disais tantôt, des menstruations, des deuils, de la fatigue, qui vivent plein d'affaires. Fait que c'est de rester tout le temps comme la meilleure personne et la meilleure gestionnaire possible pour eux, même quand toi, tu vis des affaires, des moments plus stressants et tout. Fait que moi, c'est ça que je trouve tough. Vraiment. Mais j'aime tellement ça en même temps. C'est ce que je préfère. Ah oui? Ouais, j'adore. Ah oui. C'est drôle parce qu'on a des modèles tellement différents comme moi en lançant Cul-de-sac, les jeux de conversation. Ouais. Mon but, ça a toujours été d'avoir la plus petite équipe possible pour toujours. Gérer le moins d'humains possible pour toujours. Ouais. OK. Ouais, vraiment. Moi, j'ai... Okay. L'humain, je trouve ça très, très difficile. Puis aussi parce que je ne pense pas être la meilleure là-dedans, mais que je ne veux pas engager quelqu'un pour ça. Fait que, tu sais, le but, ça a comme été d'avoir le moins d'employés possible. Puis là, quand tu as lancé le café, je me suis dit, OK, ben ça ne fait pas peur de gérer des employés parce que là, avec un café, on s'entend que l'équipe, j'imagine, a grossi. Oui. Et là, tu as un horaire. Les employés, tu sais, je veux dire... Oui. Qu'une prod prenne 1 ou 2 jours de plus, au pire, c'est pas grave, de reprendre un peu de retard sur les commandes, mais tu peux pas fermer le café. Là. Comment vous trouvez ça d'avoir un pignon sur rue maintenant? Parce qu'on s'entend que c'est récent. Ouais. Puis j'imagine que vous avez eu beaucoup de surprises auxquelles vous pouviez pas vous attendre. Là. Ouais. Comment vous trouvez ça, avoir un pignon sur rue? Ben, ça se passe vraiment bien. Honnêtement, je pense que la clé et la solution, en fait, c'est que même avant qu'on sache qu'on allait ouvrir, on avait acheté notre condo pas trop loin. Oui. Donc, d'habiter très proche, c'est une libération de savoir qu'on peut se déplacer en 4 minutes et demie, on est rendu au travail. S'il se passe quelque chose, on n'est pas loin. Donc, ça enlève beaucoup de stress et ça se passe très bien. On peut tout le temps être réactif, tu sais. Mais après, on a aussi une équipe qui est vraiment fidèle et vraiment impliquée. Fait que ça, on se compte vraiment chanceux, là. Tu sais, comme on a des employés qui show up, qui sont impliqués, qui veulent se développer, qui veulent se dépasser. Fait que ça, c'est quand même c'est vraiment sont là précieux. Depuis longtemps aussi. Là. T'as pas tant une équipe changeante. Là, je veux dire, c'est souvent les mêmes visages que je vois. Oui, ça, puis ça, c'est cool aussi. On dirait qu'on arrive à attirer un peu des gens qui ont, oui, les mêmes valeurs, mais le même âge semblable aussi. On est comme tous dans le même era de notre vie, ce qui est vraiment cool et précieux aussi. Puis tout le monde prend ça super à cœur. Là, fait que c'est cool. T'sais, où il y a un peu plus de mouvement, c'est peut-être du niveau café-boutique. Puis ça, c'est normal parce que vu qu'on n'avait pas ça avant, il a fallu tester. Ouais. Il a fallu essayer des employés, il a fallu faire comme « Hey, oui, ça marche, ça marche pas. » Il a fallu remercier des personnes aussi. Fait que ça, c'est tout le temps challengeant aussi du niveau entrepreneur, là, parce que moi, je suis très, très people pleaser. Fait que c'est difficile de mettre ses culottes des fois puis de se faire respecter quand ton équipe, peut-être, a le même âge ou, tu sais, c'est comme... Ça, je trouve ça challengeant, mettons. Mais j'imagine à quel point ça doit faire du bien d'avoir Fred qui est avec toi. Tu sais, veux pas, là, quand t'es entrepreneur, même dans la vie en général, on est très seul. Puis là, qu'il soit là, ça doit être tellement... Puis avoir votre relation aussi, mais c'est comme un réconfort aussi, j'imagine, de justement, tu sais, remercier des gens, gérer des employés, c'est pas facile. L'humain, c'est pas facile, puis que vous le viviez pour vrai, tu sais, quand il dit « je comprends », il comprend pour vrai, parce qu'il est là avec toi. Puis il vit aussi, tu sais. Oui.
Mais oui, ça, c'est la meilleure chose ever, là, de pouvoir non seulement débrief, mais de savoir, puis de savoir que l'autre est là pour, mettons que tu as une mauvaise journée, bien, tu as ton copropriétaire qui est là, puis qui est prêt à prendre le relais, puis comme être là pour toi. Fait que ça, c'est malade, là. C'est vraiment le fun de vivre ça avec la personne que t'aimes, tu sais. C'est précieux. Oui, vraiment, quand ça se passe bien, je veux dire, je pense que c'est la plus belle chose au monde, là. Vraiment. Fait que je pense que vous avez créé votre chance, mais je veux dire, tu sais, d'avoir rencontré ce gars-là, d'avoir parti ton projet, puis qui a cru en toi avant que toi, tu crois en toi. Puis dès jour 1, là. Mais c'est fou comment il était pas juste là pour t'écouter. À tous les moments qu'il a pu t'aider concrètement, pour vrai, le fait. Ouais. Tu sais, je pense que c'est ça l'amour aussi, là. Genre, il a tout le temps voulu ton bien-être avant tout. Ouais. Puis quand, au début, c'était financier, après, c'était comme non, j'ai besoin d'aide parce que ça a comme trop bien allé. Puis qu'il a... Il a mis une chose. Il a investi beaucoup en toi, mais de la plus belle façon du monde, là. Tu sais, je pense que c'est... Il croit en toi, il croit en vous. Puis d'un autre côté, j'imagine qu'il voyait aussi quelque chose de trippant là-dedans, là. Je veux dire, qu'il te voyait aussi, j'imagine, épanoui. Je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu le sais pas, là, tu sais, quand tu le vis pas. Puis aussi, peut-être que lui avait peur de « j'espère que je vais aimer ça », mais que ça se passe bien. Oui, puis lui, je pense que sa plus grande peur, c'était de se joindre à l'équipe, parce que l'équipe était... À part les employés boutiques, barista, tout le monde était déjà là. Fait que de se joindre, puis d'être comme « hey, maintenant, il n'y a plus juste un boss, il y en a deux. » Ben lui, il était comme « comment ils vont me percevoir? Comment... Je veux qu'ils m'aiment, tu sais, il est comme, je suis pas là pour, tu sais, je veux tellement me joindre à l'équipe puis que ça se passe bien puis tout. Puis ça, c'était comme sa plus grande peur, je pense, c'était que tout le monde puisse l'accepter puis l'aimer puis tout. Fait que, mais ça se passe bien, là, vraiment, là, tu sais. Puis c'est quoi, mettons, le plus gros conflit qui est arrivé depuis votre union, tu sais, sans dire les détails, là, mais comme, qu'est-ce qui a été le plus challengeant concrètement ensemble? Concrètement, je pense la communication. Genre, il n'y a pas un enjeu en tant que tel qui s'est passé, mettons, mais c'est d'apprendre à bien communiquer, puis les styles de communication au travail aussi. Fait que ça a été quand même ça a été rock'n'roll, loin de gérer ça, puis d'apprendre à bien communiquer en affaires. Mais on est allé chercher de l'aide aussi, tu sais, avant que, dans le fond, on était comme, on sait qu'on a des différences communicationnelles. Genre, moi, je suis plus introvert. Je vais pas dire nécessairement tout ce que je pense, tandis que Fred, lui, veut adresser les problèmes. S'il voit quelque chose, il va le dire, puis il veut comme concrètement qu'on règle ça. Puis moi, je shut down. Fait que ça a été quand même un issue, mais c'est quelque chose qu'on voulait adresser avant que ça devienne un problème. Donc, on est allé voir une thérapeute d'entrepreneur et aussi de couple. Donc, elle faisait les deux. Ça a été comme le meilleur move ever. Ouais, pour comme, avant qu'il y ait des problèmes, de juste comme prendre le taureau par les cornes et être comme, OK, on va être outillés pour le moment qu'on va en avoir de besoin. Puis ça a tellement déjà, tu sais, sans qu'il y ait nécessairement des problèmes, ça a déjà tellement aidé et fait une différence au quotidien, comme on est capable de plus comme se parler dans la bienveillance, puis de comprendre l'autre, puis d'être à l'écoute surtout, là. Puis ça, c'est comme... Oui, parce que, tu sais, communiquer, on dit tout ça, là, mais bien communiquer, c'est complètement une autre chose, là. C'est différent. Ouais, puis d'avoir les outils. Est-ce que toi, t'es Essia amoureuse, Essia l'entrepreneur, ou c'est la même personne? C'est la même personne. Ah ouais, hein? Je pense que c'est la même personne. OK, puis lui aussi, tu dirais, ou lui, c'est plus séparé? Ah ouais, hein? Non, lui, c'est la même personne aussi. Honnêtement, on est les mêmes personnes au travail, à la maison, vraiment. Genre, lui, il est drôle, il est goofy un peu, c'est comme le clown du bureau, mais en même temps, il fait tellement de choses, puis moi, je suis comme plus un peu plus douce, un peu plus réservée, mais je suis là si comme il se passe quelque chose, puis je gère quand même, je suis quand même une tête assez analytique aussi pour toutes les tâches, fait que c'est un miroir, là, vraiment, même chose. Puis à la maison, c'est-tu difficile de pas arriver puis de pouvoir pratiquement oublier Monokini, mais là, vu que vous êtes là, les deux, là, comment ça se passe à la maison? J'imagine que vous en parlez souvent. Oui, c'est sûr, on en parle, on n'a pas le choix. Ouais. Mais en même temps, on arrive quand même à faire la coupure, puis ça, je pense que c'est juste parce qu'on est deux, puis on peut se diviser les tâches. Fait que il n'y a plus une to-do infinie. Oui, elle est infinie, mais on arrive à quand même se répartir. Tu sais, je suis comme, oh mon Dieu, je pense à quelque chose, mais j'ai pas le temps de le faire live. Peux-tu le faire? Il va le faire. Tu sais, c'est comme, on peut tellement plus déléguer puis faire de choses en une journée que quand on arrive à la maison, on est comme, OK, on peut chiller, on peut aller s'entraîner, on peut faire, aller voir nos amis. Tu sais, on arrive quand même à vivre
Puis de plus en plus, vraiment. Là. Tu sais, c'est sûr qu'au départ, ça a été autre chose. Tu sais, quand il fallait gérer, par exemple, les travaux, l'entrepreneur, nanana, tu sais, ça a été comme too much, là. Fait qu'il fallait travailler le soir, fallait travailler le jour, fallait travailler tout le temps. Mais là, depuis comme quelques semaines, ça s'est vraiment placé, puis c'est comme de mieux en mieux. Là. Ouais, ça a dû faire du bien aussi de l'avoir avec les travaux puis tout ça dans un nouveau projet. Ben oui, puis tu sais, lui, ça C'est- l'intéressait aussi, Oui. là. Tu sais, il en gérait, ben pas qu'il gérait des chantiers avant, mais il travaillait sur des chantiers de construction des fois. Fait que pour lui, c'était comme quand même élément connu, tu sais, il trouvait ça le fun, là, de vraiment aller voir les gars, puis de travailler, puis de s'impliquer là-dedans. Puis moi, au contraire, j'étais comme mon cauchemar, je veux pas vivre ça, tu sais. Mm. Chaque mini-problème soulevé par l'entrepreneur, j'étais comme, ouf, that's too much for me. Genre, j'ai aucune idée de quoi il parle, puis fait que ça a été là, vraiment grâce à lui là, qu'on a ouvert ça. Là. Je sais pas pour vous, mais personnellement, l'été, je passe beaucoup de temps dans les parcs et en terrasse. Et à quoi ça me fait penser, ça? Des bons moments de qualité avec les gens qu'on aime. Mais des fois, on sait plus de quoi parler. On est tout le temps ensemble. Et c'est pour ça que vous allez vous procurer cul-de-sac. Cul-de-sac qui sont des jeux de conversation intimes. Donc, que ça soit en couple ou entre amis, on a plein d'éditions qui conviennent à tout le monde. Nouvelle fréquentation, on a l'édition date. Des amis que ça fait 1000 ans que vous êtes amis, l'édition amis. Votre couple, on a l'édition homme-sœur, l'édition tentation, l'édition sexu. Il y a du stock. Et ça va rendre chaque moment routinier en un vrai beau moment de qualité en ayant des vraies belles conversations. On n'est pas dans de surface ici, là. On fait des deep talks avec les gens avec qui on est proche. C'est tout. Je vous laisse à l'épisode. N'oubliez pas que vous pouvez vous procurer cul-de-sac sur apérosexo.com avec le code promo podcast10. Bye! J'imagine que ça vous a rapproché beaucoup. Oui. Comment? Je dirais, ce qui nous a rapprochés, c'est que avant, c'était plus dur pour lui de comprendre le temps, l'amour et les heures que je mettais dans ce projet-là. Et de là, le vivre, c'est comme... Il y a beaucoup plus de compréhension, de douceur puis d'intérêt aussi. Tu sais, il était super intéressé avant aussi. Il était là pour m'aider comme beaucoup, beaucoup. Ouais. Mais c'est que la coupure se faisait pas parce que j'étais tellement surchargée. J'avais tellement de choses à faire que je revenais à la maison puis j'étais juste anxieuse. J'étais comme, hey, je peux pas faire autre chose parce que ça s'accumule. Puis il y a personne d'autre qui va le faire pour toi là, si tu le fais pas. Tu sais. Fait que ça a été rough. Mais là, de pouvoir comme... Là, il comprend. Là. Il est comme... Oui, il comprend pour vrai. Il y a des moments qu'il faut travailler, puis c'est bien correct, puis on le fait à deux, on se met du beat, puis on travaille, tu sais, puis c'est le fun. Ben, j'imagine que, tu sais, par le fait que ça se passe bien, de ce que tu dis, c'est pratiquement qu'il y a du positif, tu sais, de vous êtes une équipe maintenant. Mm-hmm. Puis de ce que je comprends, tu sais, si c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre, mais avec quelqu'un d'autre, il y a des risques aussi, là, je veux dire. Bien sûr. Tu sais, tu le sais, avec l'humain, c'est difficile. Mm-hmm. J'imagine que pour toi, il y avait, même si c'était un risque, il y avait comme une certitude que ça devrait bien se passer, malgré tout. Je pense que t'avais pas le choix, là, de ce que je comprends. T'étais comme au bout du rouleau. Au bout du rouleau, ouais. Mais oui, j'étais vraiment... tu sais, au final, après y avoir bien pensé, j'ai pris quelques jours quand même, j'étais comme, honnêtement, c'est la meilleure décision ever, parce que non seulement il va comprendre, il prend déjà ça à cœur autant que moi, puis il est même pas dans le projet. Puis j'étais comme, si j'embarque quelqu'un qui, oui, a peut-être des connaissances vraiment différentes, mettons, mais peut-être que cette personne-là va le prendre à cœur pendant une couple d'années, mais qu'après, ça va se dissiper, puis il va vouloir aller ailleurs, puis ça se pourrait, tu sais. Puis ça, j'étais comme pas prête non plus à laisser entrer quelqu'un qui était pas autant impliqué de moi là-dedans, tu sais. Pour lui, c'était comme naturel que ça soit lui, parce que depuis jour 1, il me voit aller, puis depuis jour 1, il est comme proud boyfriend, tu sais. Puis depuis jour 1, vous êtes ensemble aussi, dans le sens où tu l'as pas rencontré à la moitié, il a tout vu. Ah, il a tout vu. Puis tu sais, j'imagine que pour toi, c'était, bon, il y aurait peut-être pas eu une autre personne associée. Fait que c'était comme, bon, encore une employée peut-être à temps plein. Ouais. Mais comme tu dis, il y a le risque que la personne quitte et tout ça. Fait que là, c'est... Toi aussi, là, tu sais, t'as investi en lui, tu l'as formé, puis tu l'as embarqué dans l'équipe, puis tu sais que c'est pour la long run. Ouais, puis tu sais, c'est un pilier maintenant. Là. Oui. C'est fun, on peut compter un sur l'autre, puis on sait que ça va bien aller, tu sais. Comment ça a changé votre dynamique amoureuse? Pas vraiment, je te dirais. Ben, je pense que c'est bien. Ouais, comme ça se passe bien amoureusement, c'est ça. Il faut trouver plus des moments où il faut pas parler de travail, parce qu'avant, tu sais, quand t'as des dates, là, chacun a sa job sur tu jacasses de ce qui s'est passé, des trucs qui sont arrivés au bureau, des trucs drôles, tu sais. Mais là, c'est qu'on vit la même réalité. Fait qu'on peut plus tant s'apprendre de comme notre vie de bureau, comme des trucs drôles qui se sont passés, à part si on n'a pas passé
nos journées ensemble. Fait que, on utilise Cul-de-sac. Je te jure. Et ça a été vraiment comme, vraiment le fun. Ah ouais, hein? Des dates organisées autour de ça. Genre, ça ravive les conversations, puis ça fait du bien, tu sais. Oui, Ouais. puis vous aviez déjà une belle union amoureuse aussi. Oui. Donc, de pouvoir continuer là-dedans, parce que j'imagine que tu avais cette peur-là aussi, que ça impacte votre relation. Ben vraiment. Puis, tu sais, c'est ça qui est tough, c'est qu'il faut l'entretenir. Tu sais, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait de nouveau pour continuer à avoir la flamme, tu sais, raviver la flamme? Mais Ouais. ça, c'est... Faut juste prendre le temps. Faut juste que ça soit intentionnel. Puis ça, c'est ce qu'on travaille là-dessus, tu sais, tout le temps. Ouais. Parce que je suis curieuse aussi de t'entendre là-dessus de comment, pour vous, vous réussissez concrètement à vous prendre du temps. Mm-hmm. Oui, parce que vous êtes ensemble en affaires, mais surtout parce que ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Comment vous réussissez à avoir cette connexion-là encore, cet amour un pour l'autre à travers votre vie aussi, là? C'est une bonne question. Je pense qu'on se trouve bon. Comme, mettons, moi, Vous je vous admirez, genre. Vraiment. Oui. Comme, je le trouve beau, je le trouve bon depuis qu'il il est tellement impliqué, il est stimulé, il a des bonnes idées. Je trouve ça tellement sexy. On dirait que je suis comme, yeah, genre, that's my boyfriend. Puis lui, je pense qu'il est comme fier aussi de ce que j'ai bâti, puis il est comme impressionné, tu sais. Là, concrètement, les deux pieds dedans, il est comme, oh, tu sais, c'est pas rien quand même, là, ce qu'elle a fait. Fait que, on a comme de l'admiration l'un envers l'autre. Puis ça, je pense que ça tient ça live. Ouais, c'est drôle que tu dis ça, parce que je l'ai dit dans les derniers épisodes, mais je pense que d'admirer son ou sa partenaire, sa blonde, puis il y a une différence entre mettre sur un piédestal puis admirer, tu sais. Ouais. Puis aussi, je sens qu'en relation, on est plusieurs à être pris dans j'aime la personne pour ce que la personne m'apporte et non pour ce qu'il est. Mais je pense que les deux sont importants. Puis que ta réponse ne soit pas ben c'est parce qu'il m'écoute, parce qu'il est là pour moi, mais qu'il soit parce que je le trouve hot. Je pense que c'est vraiment important dans une relation, parce que ça va rester, tu sais. Ben oui. Fait que tu trouves ton partenaire hot à tous les jours, puis que tu l'admires comme personne, Ouais. puis que tu veuilles aussi, tu sais, son bien-être. Pour moi, c'est un amour qui est plus puissant que seulement ce que la personne m'apporte. T'apporte, ouais, complètement. Puis tu sais, on évolue, on continue, là. En 10 ans, on a tellement évolué, on n'était pas du tout la même personne, puis c'est de s'admirer là-dedans aussi, puis de voir l'évolution, puis être comme, hey, on est parti de loin, tu sais, puis maintenant, on est là, puis on continue à changer, puis c'est beau, tu sais. Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous en tant que duo d'être en affaires ensemble? Je pense que ça nous a appris notre complémentarité. Comme on savait qu'on était deux personnes complètement à l'opposé, complètement différentes, mais on dirait qu'on n'avait jamais eu de projet commun qui nous permettait d'utiliser nos forces ensemble. Puis ça nous a appris que, oui, on est tellement différents, mais on est tellement, tellement, tellement complémentaires dans nos tâches, dans nos... Ça, mettons, Fred va instaurer quelque chose, moi, je vais le rendre beau. Il y a une idée complètement out of the box, puis je suis comme, oh, OK, on va essayer de trouver une manière de l'appliquer pour que ça fitte à la ligne directrice de l'entreprise. Fait que, ouais, ça a été... ça nous a juste montré à quel point, finalement, autant en couple qu'en affaires, on est vraiment, vraiment complémentaires dans tout ce qu'on apporte. Ça a dû faire du bien de réaliser ça, puis pas réaliser le contraire. Parce tellement. que, tu sais, tu peux être complémentaire dans une relation et en affaires, c'est bien difficile. Que ce soit en amitié ou en couple, on le sait, là, je veux dire, d'être ami ou d'être en relation, tu vas découvrir des facettes de l'autre en business que tu connaissais pas. Puis, tu sais, j'imagine que là-dessus, toi aussi, t'as comme découvert. Puis lui, en même temps aussi, là, j'imagine qu'il y a eu... Lui, il se découvre comme entrepreneur. Toi, tu le découvres comme entrepreneur. Tu vois comment il pense, il est. Ça a dû être aussi une nouvelle curiosité qui naît de lui, de « Ah, mais je le découvre de façon que je l'avais jamais vu, même si ça fait 10 ans qu'on est ensemble, là, 11 ans. » Ben oui, vraiment. Ça a dû être beau, ça. C'est beau à voir. Ouais, je le trouve motivé. Il y a tellement des bonnes idées, honnêtement. C'est surprenant comme sa créativité. Comme je savais que c'était un créatif, mais pas concrètement, tu sais. Puis là, il arrive avec des idées de pub, il arrive avec des idées de contenu, des idées de produits, puis je suis comme, oui, genre, accepter, tout est cool, tout est nouveau. Puis tu sais, ça fait du bien aussi d'avoir un petit vent d'air frais. Oh mon Dieu, tellement, oui. Quand t'es tellement dans quelque chose, à un moment donné, tu te rends pas compte du bigger picture, puis t'es comme, OK, je suis dans mes petites affaires de ma routine, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Puis là, lui, quelqu'un d'autre arrive, puis il est comme, hey, on pourrait instaurer ça, on pourrait faire ça. Puis je suis comme, c'est ce que j'avais de besoin, tu sais. C'est quoi le conseil que tu donnerais à un couple qui sont en affaires ensemble ou qui pensent se lancer en affaires ensemble? Vraiment côté communicationnel. C'est vraiment ça qui nous aide au quotidien, qui nous a, tu sais, aller chercher de l'aide, juste des mentors ou comme une thérapie concrètement pour ça. Je pense que très niché niveau entrepreneur, meilleure décision à faire pour débuter un projet, je dirais là. Partir sur des bases solides puis pouvoir être accompagné comme de la meilleure manière pour quand
peut-être il va y avoir quelque chose, tu sais. Oui, oh non, Se faire clairement. confiance, Clairement. ouais. Mais je pense qu'il y a autant dans ça que. Moi, les couples qui vont bien puis qui consultent, je suis comme, vous avez compris. Non, mais avant les problèmes, Ben tu sais, oui. vous avez compris. Puis, ou d'autres qui voient des sexologues, comme, tu sais, j'en ai eu au balado qui me disait, hey, à la fin du micro, hey, tu sais pourquoi nous, ça va vraiment bien? Parce qu'on consulte, parce qu'on voit une sexologue, parce qu'on a quelqu'un qui nous aide à passer à travers ce qui est difficile dans Ouais. la vie, tu sais. Mhm. Puis je pense que on voit aller chercher de l'aide comme étant si ça va vraiment mal, tu sais, on ira. C'est là, Oui, oui, ouais. vraiment. Puis je pense que Mais c'est. il est trop tard. Ben oui, il à est ce trop tard. moment-là, Ben oui, ben Les oui. choux sont là, les émotions. C'est que tu rêves. Denise, Ben oui, Denise, ça rêve. Trop cute! Mais c'est oui. pas quand ça va mal qu'il faut y aller. Tu sais, il est déjà un peu trop tard. Donc, nous, c'était vraiment ça l'idée. On était comme. Puis, tu sais, c'est vraiment venu de Fred aussi. J'étais comme, hey, c'était malade, genre. J'adore. J'étais comme, oui, on y va, parfait. J'ai pris le rendez-vous. Tu sais, c'est vraiment ça un peu notre duo, là. Il pense à quelque chose, puis je suis comme, j'applique. C'est cool. J'adore. Ouais. Puis là, on va terminer pour l'aspect un peu famille, entrepreneur, Ouais. qui est comme la confession sexuelle, mais qui pour moi est un sujet à part entière aussi. Que ça soit les vacances, que ça soit d'avoir des enfants, tout ça, d'être en affaires ensemble, puis veut pas d'être les deux nécessaires, tu sais, à Monokini maintenant. Mhm. Est-ce que ça a changé vos plans futurs? Oui. Ah ouais, hein? On y pense. Ben, en fait, c'est que pour Fred, il a toujours voulu être père. Il était comme, concrètement, moi, je veux des enfants. OK. Puis là, depuis qu'il est dans l'aventure, moi, ça a tout le temps été comme, I guess, je veux des enfants. Comme c'est sûr que j'aimerais vivre ça, mais j'ai pas l'appel nécessairement de la maternité. J'ai pas genre les ovaires qui crient, là. Je suis comme, non. Ça va. Genre, ça va, vraiment. J'ai mes nièces, je les trouve adorables, je passe du bon temps, mais c'est pas comme de quoi que je veux vivre concrètement maintenant. Mais lui, il était prêt. Comme lui, là, il y a peut-être 5 ans de ça, il était comme si c'est pour arriver, on le garde. Puis là, j'étais comme, je sais pas, tu sais. OK. Mais là, depuis qui est dans l'aventure, depuis novembre dernier, on a eu la discussion, tu sais, à certains moments, puis c'était vraiment comme, ben dans le fond, je sais pas où ça s'en va. Déjà, une business, c'est tellement intense, tellement time-consuming. On pourrait pas avoir un enfant maintenant. On pourrait pas. Comme la vie qu'on mène, ça serait impossible de passer autant de temps pas au travail, tu sais. Fait que ça a changé notre vision par rapport à ça, mais on est vraiment ouvert à tout ce qui va s'en venir aussi. Ouais, ça évolue, mettons. Ça évolue. OK. Puis on n'est pas fâché de ça, tu sais. On est comme, déjà un chien, une entreprise, c'est déjà comme a lot. Fait que peut-être un jour, on aura les reins justement assez solides avec quelque chose de bien organisé, de bien optimisé qui fait en sorte que, ben oui, on pourrait avoir une vie de famille, mais pour l'instant, on n'est pas là encore. Mais c'est quand même challengeant de voir. Ben, pas challengeant parce qu'au final, c'est super beau de voir qu'il y a place à l'évolution, puis on n'est pas fermé, tu sais, à tout ça. Penses-tu que lui, ça a été un mini-deuil temporaire de pas avoir ce projet de vie-là maintenant avec toi ou pas nécessairement? Les confessions sexuelles, présentées par Séduction. Pas nécessairement. Je pense que c'est challengeant pour lui peut-être de comme voir à quel point tout bouge dans sa tête un peu, mais juste du beau. Je pense que c'est vraiment comme dans l'acceptation de comme on a les nièces, ils trouvent ça super le fun, ils trouvent ça cute, mais il n'y a pas non plus... Je pense que l'appel de la paternité, il a comme réalisé, je pense, en voyant ses sœurs, ce que c'était être mère et père, puis il est comme, OK, finalement, je suis pas rendue là, tu sais. OK. Vous avez quel âge? 28. Les deux? Les deux, ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres deuils ou choses que vous vouliez faire avant qui maintenant ne semblent plus accessibles ou possibles à cause d'être ensemble en affaires? Voyage? Ouais, ben... C'est sûr qu'on aimerait ça partir, je sais pas, sans date de retour, tu sais. Ça, c'est tout le temps cool, c'est tout le temps comme stimulant, puis c'est un truc nouveau, mais on l'a quand même vécu avant. Puis ça, c'est ça qui est cool, tu sais, c'est qu'on est parti 1 an et demi avant, entre le cégep et l'uni. Fait que, tu sais, nos aventures de voyage, on les a vécues, tu sais, tout ce qu'on voulait faire, on l'a fait, puis on est bien content maintenant de où on est, tu sais. Là, on est comme à la phase où la trentaine arrive, fait que là, on veut se stabiliser, on veut comme quelque chose d'un peu plus comme... pas routinier, mais de savoir où on va puis que ça soit bien aligné. Puis vu que les deux, on a vécu la même chose au même moment, maintenant, on est comme vraiment alignés sur ce qui s'en vient aussi, tu sais. Fait que c'est juste du beau pour live, là. Oui, ben c'est ce que j'entends. Puis je pense que je suis contente d'avoir un discours positif du fait d'être en couple, en business, parce que comme je te dis, j'ai entendu du négatif quand même. Puis je pense que c'est normal dans le sens où on en parle plus quand il y a... Ça va pas bien. Quand ça va pas bien, il y a rupture, peu importe. Puis on entend rarement un discours positif de
partners qui étaient ensemble, qui sont en business ensemble, puis qui ont été capables de naviguer tout ça. Je pense que veux pas, ça aide le fait que ça faisait des années que vous étiez ensemble, de un, de deux, qui a tout le temps cru en toi, autant que toi, du projet. Là. Vraiment. Puis là, il y a juste l'aspect compréhension maintenant qui, quand il dit « je comprends », il comprend pour vrai. Puis que toi, tu puisses avoir lui comme soutien, puis veux pas, personne au monde n'aurait pu t'apporter ce que lui va t'apporter véritablement. Absolument. Tu sais, pas d'employé, pas... Fait que non. Je pense que c'est vraiment un beau cadeau, puis je pense que les deux, vous aviez su le embrace puis de dire oui, tu sais, même s'il y avait des doutes ou des peurs. Bien sûr, de choisir là-dedans. Oui, vraiment. Puis, tu sais, j'ai l'impression que si ça s'était mal passé, vous auriez été capable de naviguer aussi à travers ça puis de dire, regarde, on l'a essayé, mettons. Mais là, t'as pas de regret dans le sens, vous l'avez essayé puis ça va bien. Fait que c'est que du beau des deux côtés. Puis, vous vous êtes rapprochés, c'est sûr, à travers ça. Oui, vraiment. Puis on apprend à se connaître d'une autre facette. Ben aussi. oui. Tu sais, le Fred boss puis le SIA boss, quand même, c'est cool. Moi, je trouve ça sexy d'une manière. Oui, mais non, vraiment, tu sais, quand ça fait longtemps que tu es avec quelqu'un, veux pas, tu penses le connaître par cœur. Puis là, tu as la chance de le voir dans un autre rôle. Une autre facette. Oui, puis dans un rôle nice, dans le sens que comme si t'es avec toi dans ta business, c'est cool, tu sais. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment beau. Est-ce que tu penses qu'il y a eu de la difficulté à s'approprier aussi le projet, toi étant la fondatrice? Oui, je pense que ça a été quand même un challenge, que comme il fasse sa place un peu, puis que tout le monde dans l'entreprise, que tout le monde comprenne que oui, il est là, puis il est là pour une raison. C'est pas juste comme ça s'est fait... ça me tente d'avoir mon chum. Non, c'est quelque chose de réfléchi. Avec réfléchi. Oui, bon. Là, Denise, t'as soif? Réfléchi et nécessaire, tu sais. Mais oui, je pense que il peut trouver ça... c'est tellement mignon! Vraiment la tête dans le verre, oui. Adorable. Il peut trouver ça... il a trouvé ça difficile, mais je pense que maintenant, c'est bien instauré. C'est tous ses amis aussi, les employés, ça se passe bien. Il y a des beaux projets aussi qui naissent de sa tête et de son cœur. Fait que, comme on lance la vitrine... on a lancé récemment la vitrine, puis ça, c'est vraiment parti de sa tête à lui. T'es comme, je veux lancer ce projet-là. C'est quoi la vitrine? La vitrine, c'est un espace qui est web dédié à showcase des céramistes du Québec. Oh! Fait que c'est comme un lieu de rassemblement avec nos céramistes, autant nos employés qui ont leur propre business aussi, là, mais plein d'amis céramistes, etc., qu'on veut montrer leur travail, puis on veut comme pouvoir être comme un point de vente en ligne, mais sur Monokini, mettons. Nice! Ouais, fait que c'est pour montrer le travail des gens qu'on aime, puis des artistes talentueux d'ici. Puis c'est beau aussi parce que lui, il va t'apporter justement toutes des nouvelles possibilités. Vraiment. Que toi, tu voyais pas nécessairement parce que ça fait longtemps que t'es là-dedans, mais aussi parce que t'es toi, tu sais. Puis je veux dire, c'est normal qu'on a une limite à notre créativité dans le sens où comme on pense avoir les meilleures idées parce que c'est nous. Oui, puis mais aussi, que lui t'apporte une vision complètement différente, c'est... Vraiment, puis avoir le temps de penser à autre chose. Tu sais, moi, c'est un peu ça le challenge, c'est que j'étais tellement dans les opérations, tellement dedans que le côté créatif a peut-être un peu comme perdu avec le temps. Puis là, ça, c'est vraiment ça que j'essaie de comme retrouver. Puis brainstorm ensemble, tu sais, veux pas, quand t'es que dans ta tête, c'est rare que tu prends un moment puis être comme, OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu sais, là, d'avoir ça, puis d'avoir ça d'accessible, puis d'en parler ensemble, ça doit faire naître des choses qui n'auraient jamais vu le jour sans lui puis votre relation dans Monokini. Vraiment, Wow. C'est vraiment nice. C'est le fun. Ben merci, Sia. C'était une très belle conversation. Très contente de pouvoir partager ça aux gens que comme ça existe, c'est possible. Absolument, ça me fait plaisir. Oui, c'est très beau. Merci full. Bye la gang, à la semaine prochaine. Je tiens à remercier nos partenaires officiels qui rendent Apérosexo possible. Si tu as envie de pimenter ta vie sexuelle ou de mieux te connaître, chez Séduction, on t'écoute, on te guide et ils ont tout ce qu'il faut pour t'accompagner dans ta sensualité, dans ta sexualité. Et Cul-de-sac, nos jeux de conversation intimes créés pour les couples ou les gens qui commencent à se fréquenter. Puis vous, nos auditeurs, auditrices, vous êtes là à toutes les semaines. Je tiens à vous remercier d'être là au rendez-vous. Je suis excessivement reconnaissante de vous avoir. On se voit la semaine prochaine.